Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Sarah, alors c'est toi qui se cache derrière le motif de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce motif ? Bonjour tout le monde. Oui, alors c'est vrai que là j'ai fait un motif de Noël exprès pour le mois de décembre. Le motif en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui m'intéresse énormément. Et c'était l'occasion de vous en parler un petit peu plus, du coup de vous expliquer déjà pourquoi j'aime travailler le motif et pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser. D'abord le motif, en fait on peut aussi commencer à en parler comme ça. Quand on y pense, souvent c'est pour imaginer des petites formes très très simples qui vont être répétées, des formes géométriques, voilà, un petit carré qui se répéterait de manière un petit peu, voilà. Ça peut être très bien rangé, très strict, un peu froid aussi du coup. Et je ne le vois pas du tout comme ça. Donc c'était l'occasion de vous en parler un petit peu plus. Voilà comment moi je travaille surtout aussi mes motifs, parce que j'ai un processus assez compliqué, enfin en tout cas long. C'est vrai que la manière dont on peut le travailler justement, c'est en illustration, c'est-à-dire on le pense comme une illustration à part entière, où on va pouvoir mettre plein de détails. Ça peut vraiment fourmiller de détails un motif. Ce qu'il faut juste pour qu'on puisse avoir l'intérêt le principe de répétition, après peu importe sur quel support on va travailler au final, sur quel support on va l'imprimer, il faut qu'on puisse avoir un fond uni. Parce que si on commence à travailler une texture, à mettre des dégradés, quand on va mettre côte à côte en fait nos petits carrés, ça va plus du tout faire une belle jonction. Donc il faut que le fond soit uni. Et en revanche, dessus, après sur ce fond-là, on peut travailler voilà, plein de détails, des lumières, des ombres. On peut vraiment jouer sur tout ça de manière habile et très détaillée. Donc c'est vrai que là, pour ce motif-là en particulier, je savais que je voulais travailler Noël. Donc je me suis demandé avant toute chose, et c'est comme ça que je procède pour tous les motifs que je veux faire, déjà je m'interroge un petit peu sur les couleurs que j'ai envie de proposer. Alors c'est vrai que le travail de la couleur, ça va dépendre aussi beaucoup de la personnalité. On se rend compte que quand on dessine régulièrement et qu'on fait de la couleur, on a tendance à aller chercher plus ou moins les mêmes harmonies, les mêmes nuances. C'est vrai qu'on a une sensibilité, on n'aborde pas tous et toutes la couleur de la même façon. Donc là, pour Noël, j'avais envie quand même d'être dans le vert, quelque chose d'assez qui fasse bien Noël, quoi. Et je voulais des petites lumières. Moi, j'adore quand ça brille, les petites lumières, voilà. Donc, je m'étais dit, allez, une petite lumière un petit peu bleutée. Et comme j'aime bien les verts froids, le vert sapin et tout ça, je me suis dit, ok, je vais faire des branches de sapin. Donc, branches de sapin. Et après, pour avoir une petite touche de chaleur, je me suis dit, je vais faire des petites feuilles de houx. Donc, voilà, pour avoir une petite tonique rouge. Et puis mes petites lumières bleutées pour que ça puisse bien s'harmoniser avec le vert sapin, qui est un vert un petit peu froid. Mais c'est vrai que j'ai quand même mis un petit peu de vert chaud dedans, mais par petites touches. Donc voilà, d'abord les couleurs, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Bon, le sapin, le houx, ok, par rapport même à mes couleurs. Et après, là, je me lance. Donc faut bien, à un moment donné, il faut commencer quelque part. Et quand on travaille le motif, c'est vrai qu'au début, ça ressemble à pas grand-chose. Parce qu'il faut bien commencer, il faut bien mettre les premiers traits. Donc au début, il y a pas grand-chose, mais plus on avance, plus on ajoute des détails, et plus on dessine, et plus on améliore finalement. C'est vrai que quand on regarde le motif au tout départ, quand on pose les premiers éléments, ça fait un peu vide, ça fait un peu... D'ailleurs, ça peut faire très kitsch aussi, parce qu'on pose les premiers traits, quoi. Puis après, on affine. On travaille la lumière, on travaille les ombres, on travaille les nuances, on fait pourquoi pas des petits reflets. On n'est pas obligé d'être sur une seule nuance de vert. Par exemple, on peut en travailler plusieurs pour donner une petite impression de profondeur. J'aime beaucoup travailler la profondeur aussi dans les motifs, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs plans.
Souvent, on voit des motifs où en fait tous les éléments sont bien séparés, où ils ne se touchent pas du tout, tout s'imbrique parfaitement. Mais alors ça peut être très sympa aussi, mais c'est vrai que le fait de jouer avec les superpositions, que les illustrations s'entremêlent, qu'il y en ait une devant, une derrière, ça amène énormément de profondeur et justement ça donne plein de détails à regarder, quoi. Donc c'est sympa. Donc voilà, et on y va petit à petit. Donc j'ai commencé par mes petites branches de sapin. Alors juste pour la petite histoire, hein, j'ai mis des heures juste à faire les branches de sapin parce que chaque petite branche est unique. C'est ça aussi qui me plaît dans le travail du motif, c'est que oui, on peut faire une forme et puis hop, la dupliquer un peu bêtement, quick, en mettre une petite là, une petite là, c'est la même petite fleur partout. Mais on peut aussi se dire, ah non, à chaque fois que je refais un élément, je le refais à la main. Donc mes petites branches de sapin, elles sont toutes uniques. Donc j'en ai fait des traits avec mon chat sur les genoux dans le canapé pendant des heures à faire mes petites branches. Mais au moins, c'est ça qui donne un petit côté vivant en fait. Où il y a cette petite surprise, le trait qui n'est pas toujours parfait. Si vous zoomez et que vous regardez dans le détail, il y a des fois des petites choses, des petits grains, des petits trucs qui peuvent être un peu ratés, un petit trait qui n'est pas parfait, mais c'est ça qui donne aussi de la vie, quoi. Pour ce motif-là, j'ai travaillé avec Procreate. Pour des raisons pratiques, parce que c'est ce que je dis souvent aux élèves, la tablette, en l'occurrence c'est un iPad avec Procreate, ça permet de dessiner dans le canapé avec son petit chat sur les genoux, c'est quand même sympa. Après, on peut faire un motif avec n'importe quel logiciel, n'importe quel ordi en fait qui marche un petit peu, qui tourne bien, je veux dire, pour faire tourner les logiciels. Il y a juste un truc, c'est que si on veut être en vectoriel pour avoir vraiment une image qui ne pixelisera jamais, du coup, c'est quand même plus sympa d'utiliser Illustrator qui est tout à fait adapté pour ça. Mais quand on veut travailler en pixels, si on veut justement aller plus dans le dessin, dans l'illustration, on peut utiliser Photoshop, on peut utiliser Procreate, on peut utiliser même les applis qu'il y a sur Adobe, je pense à Adobe Fresco, voilà, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, sur Adobe Fresco, on peut faire du vectoriel. Donc on peut dessiner en vectoriel directement, c'est pas mal. Le seul truc qu'il faut, c'est se dire que si on dessine à l'échelle, on ne pourra pas ensuite, à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille réelle, on ne pourra pas zoomer à l'infini si on travaille vraiment en matriciel, donc en pixels. Il faut vraiment que le dessin ne bouge plus après au niveau de la taille. C'est-à-dire qu'il est posé et puis après c'est tout. Mais on peut tout à fait le travailler. Voilà. Donc là, Procreate en l'occurrence, donc système de calque, tout simplement, comme dans Photoshop, où d'abord voilà, j'ai commencé à faire mon fond de couleur donc, qui est uni pour la base, sinon on ne peut pas avoir cet effet de motif. Parce qu'on se retrouve avec un fond qui fait qui a trop du coup de dégradés différents. Quand on les met côte à côte, ça va pas. Parce que, pour rappel, quand on travaille un motif, on travaille sur un format carré. Enfin, d'ailleurs, on peut lui donner le format qu'on veut. Ça peut être un losange, ça peut être une étoile. C'est juste qu'après, quand on va remettre à côté le motif, on va retravailler la disposition. Et donc, en mettant côte à côte le petit format sur lequel on a travaillé, on va pouvoir bosser les jonctions, en fait. Donc, c'est un peu technique. Pour celles et ceux que ça intéresse, on pourra en reparler peut-être plus au cas par cas. Mais voilà, donc fond uni. Et puis après, on pourra travailler un premier calque avec... donc là, moi, j'ai fait mes branches de sapin. Après, un autre calque où j'ai fait mes petites feuilles de houx. Un autre calque où je vais travailler mes petits points de lumière. Un autre calque où je vais, sur mes feuilles de houx et sur mes branches de sapin, retravailler une petite lumière par rapport à mes petites... ça fait un peu comme des petites lucioles, c'est des petites lumières de guirlande. Mais voilà, du coup, je voulais que quand même on sente cette petite lumière aussi sur les branches et sur les feuillages. Et puis voilà, après quelques petites touches de lumière par-ci par-là, d'ombrage par-ci par-là, j'ai mis une ombre un peu bleutée. Parce que c'est vrai que si on commence à travailler des ombres trop sombres, trop noires, en fait neutres, c'est pas joli, ou ça va avoir tendance à écraser un peu ou à absorber les couleurs et les lumières.
Donc le fait de proposer une ombre colorée, qui a une teinte, comme le bleu, là, c'est vrai que ça amène de l'ombre, mais en même temps, ça écrase pas trop les dessins, quoi. Ça garde de la lumière et ça amène une petite ambiance. Et pour finir, si tu pouvais choisir un support sur lequel tu pourrais mettre ton motif, tu choisirais quoi ? Alors c'est vrai que là, ça tombe à pic parce que Noël approche, mais j'ai vraiment très très envie de me servir de ce petit motif-là pour emballer mes cadeaux de cette année qui seront sous le sapin. Ça peut être l'occasion justement de tenter, je l'ai jamais fait, donc voilà, pourquoi pas. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.